Bonjour, je m'appelle Mario Morisi, je suis écrivain, journaliste, enseignant. Je suis peu coutumier des interventions sur YouTube. Cela dit, après la journée d'hier et les journées qui se sont passées et la manière dont on mentionne le journalisme et on fait la confusion de journalisme, médias, presse et ainsi de suite, j'ai eu envie de m'exprimer. Ce n'est que l'expression d'un citoyen à peu près engagé, compétent, qui a travaillé dans la presse régionale, dans la presse nationale et qui a été éditeur de presse lui-même, qui continue de pratiquer son métier à l'âge de 68 ans en étant le responsable des programmes de Radio Sud. Et donc en invitant des citoyens de toutes sortes, créateurs, politiciens et citoyens comme les autres. Donc hier, j'ai souffert, comme tout le monde, en voyant le défilé des perroquets, des perruches et des guignols qu'on voit 24 heures sur 24 pérorer à la télévision, en particulier sur les chaînes d'information continue. Je m'explique, mais je vais repartir de très très loin pour montrer ma bonne foi. Lorsque j'étais tout petit dans une famille d'ouvriers italiens assez pauvres, avec en face de moi pourvu sur jardin un camp de pauvres Marocains qui étaient dans un bidonville, mon papa revenait régulièrement avec plusieurs journaux. Pourtant, il travaillait dur. C'était sa source d'information numéro un. Il était passionné d'histoire, ayant été expulsé d'Italie par Mussolini, ayant vécu 1936. Ma maman lisait beaucoup de journaux et de magazines. Ma grand-mère, la mère française de ma mère, était une grande fan de l'aurore, mon père de l'humanité. À la maison, ou bien dans les cafés, ou avec les collègues de travail de mon père, les journaux étaient toujours omniprésents. On se précipitait sur France Soir. Il y avait ce souvenir de mon père qui, gamin, distribuait l'intransigeant dans les escaliers au 6e étage, dans le 16e arrondissement de Paris, pour des vieilles dames qui ne lui donnaient pas de pourboire. L'odeur des journaux, la présence des journaux au petit déjeuner, la manière dont dans le monde entier je me suis précipité dans les cafés pour lire des journaux dont je ne connaissais souvent pas la langue, pour découvrir ce qui se passait, prouve ma passion irrémédiable pour le journal, pour le journalisme si l'on veut. Or à cette époque-là, tout petit, lorsqu'on me demandait que veux-tu faire plus tard, je disais ou docteur pour soigner les gens et pour que mon papa et ma maman ne soient pas malades, ou journaliste. C'était pour moi une manière de découvrir le monde, de chercher, d'en parler et de communiquer ce que je venais de découvrir. Très bien, donc des journaux partout, un grand amour du journal. Un peu plus tard, étant devenu successivement professeur de français à l'étranger, puis correcteur, je suis rentré dans le monde de la presse tardivement, à l'âge de 40 ans environ, à l'événement du jeudi. J'ai vécu la création de l'événement du jeudi par Monsieur Jean-François Kahn et j'ai eu l'occasion de corriger, réviser et de travailler avec Albert Duroy, avec Frédéric Ploquin, avec tous les gens que vous voyez, Safran et compagnie, en ce moment ayant réussi à monter au sommet de leur art et de leur spécialité. Ces journalistes m'ont laissé une impression formidable. Monsieur Jean-François Kahn, avec tous les défauts qu'il peut avoir, avec son idée de recentrer, de devenir le Copernic du centre autour duquel tournerait l'histoire, était un homme formidable qui a créé un média qui était libéré en grande partie des annonceurs donc des riches, donc des donneurs d'ordre, donc de ceux qui dominent le monde, et donc des financiers. Je me souviens en particulier d'un monsieur qui s'appelait Bernard Veillé-Lavallée, qui était un grand journaliste, qui avait été à la Société de Presse, excusez-moi, difficile de dire en français un mot anglais, et qui a vécu l'assassinat de Kennedy à Dallas, qui me prenait sous le bras après la sortie, après le bouclage de correction, et me racontait comment il adorait chercher, fouiller, mais que son métier était devenu impossible, vu qu'on devait faire des reportages à grande vitesse en quelques semaines, en se rendant chez des gens qui étaient des spécialistes de la diffusion d'informations à toute la presse mondiale. Et donc, il me disait les larmes aux yeux que ce n'était plus possible d'être vraiment journaliste, c'est-à-dire de vérifier, de se tapir, de chercher, d'être undercover, de vérifier et d'envoyer ces papiers seulement lorsqu'ils étaient achevés et remplis de valeur ajoutée. On n'en est plus là. Donc, ce que je voulais vous dire, et je vais ajouter quand même quelque chose, devenu journaliste à Marseille, à la revue habituelle des caisses d'épargne, puis à Tactique, j'ai eu pour parrain
le grand Roland Dordain. Roland Dordain, ancien scout, ancien gaulliste, qui a fondé la télévision française, le RTF, avec quelques autres. Cet homme extraordinaire m'a pris sous son bras alors que j'avais déjà 40 ans et m'expliquait les principes du travail. Je me taisais. C'était un boulot extraordinaire. Il fallait écouter, noter, réfléchir, vérifier une fois plutôt que deux et réfléchir à la manière de s'exprimer. Et on était plusieurs à essayer d'améliorer cette façon de s'exprimer. Il faut dire aussi que pour faire ce travail-là, il faut être payé. Dans le cas de ce journal professionnel, c'était quand même presque le double du SMIC avec des conditions de travail, avec une mutuelle. Ça vous rend exigeant, ça vous donne le pouvoir, lorsqu'on vous donne une responsabilité, de prendre tout le temps qu'il faut et de ne pas raconter de salade et de ne pas tricher, de ne pas inventer. C'est une ascèse, une déontologie merveilleuse. Que reste-t-il de tout ça? Lorsque les petits jeunes à barbe taillée, exprès un petit peu négligés, sortis tout frais et moulus d'écoles de journalisme, de Sciences Po ou de je ne sais quoi, choisis et triés par leur volet pour leurs opinions politiques et pour leur volonté de faire carrière, sont les uns après les autres sur BFM TV, sur CNews, sur LCI, sur France Info, et on les voit qui répètent, et je passe sur les autres magazines de la 5e, où ce sont carrément des gens du système qui passent leur temps à expliquer que tout ce qui se passe n'est pas juste, ne va nulle part, et que nous sommes tous des crétins. C'est insupportable. Alors, pour qu'on soit clair, je vais dire que je suis absolument contre le fait de s'attaquer à quelques journalistes et à quelques personnes que ce soit physiquement. Ça n'a pas de sens puisque les pauvres jeunes gens qui courent dans les manifestations avec le brassard BFM, ouais, sont des esclaves qui sont payés 3 sous, qui risquent de se faire casser la figure et qui sont souvent obligés de travailler dans 4 ou 5 médias pour pouvoir gagner leur croûte. Ils ont besoin de vivre et donc ils sont obligés d'obéir. Et c'est eux qu'on va caillasser, qu'on va insulter. Ceux-là, laissons-les tranquilles. Enfin, à la limite, on peut les tancer vertement, se moquer d'eux, leur envoyer quelques jurons populaires, mais on ne les touche pas. C'est évident. Mais ensuite, quand même, il faut arrêter. Lorsqu'on voit ces 4 fois 24 heures sur 24 débitant des images, alors on ne voit qu'une chose, c'est les trucs incendiés. On ne voit qu'une chose, c'est les bagnoles brûlées. On voit qu'une chose, c'est tout ce qui est désastreux de loin. On est dans une position de voyeur. On essaie de voir si quelqu'un se fait casser la gueule. On est presque amené à hurler de joie lorsqu'un manifestant se fait matraquer, lorsqu'un type vient de prendre une goupille dans le nez, ou lorsque c'est le contraire, on voit comme hier ce pauvre flic se faire massacrer à coups de poing. Donc ça, c'est horrible. Ce n'est pas de l'information, ce n'est pas du journalisme. C'est absolument rien à voir. Derrière la voiture en feu, chacun à sa manière avec sa charte graphique, du rouge, du noir, du vert, un petit peu comme dans les polars. On voit une espèce de perroquet sorti de nulle part, un soi-disant consultant, un soi-disant expert, un soi-disant sociologue, qui viennent de nulle part, on ne sait pas qui ils sont, qui pérore, qui jacasse 24 heures sur 24, de sorte qu'en dessous, lorsqu'on s'accroche à ce qu'on voit, on voit, alors là, c'est le coup absolu. Ces gens qui se disent journalistes et qui représentent les 9 milliardaires qui sont les propriétaires de ces médias, en fait, commencent par répéter le chiffre de la préfecture de police qui arrive à 10 heures. Donc dès le matin, on sait que dans toute la France, alors dans toute la France, c'est un grand nombre, 60 villes de plus de 100 000 habitants, c'est des tas de villes de... Mais non, on sait qu'il n'y a que 3 450 manifestants. Donc que le mouvement s'essouffle. Et on voit, le mouvement s'essouffle, le mouvement s'essouffle. Que vont-ils faire? Et ça continue comme ça pendant 24 heures. Ces gens-là ne sont pas des journalistes, ce sont des perroquets. Ce sont des gens qui sont payés pour noyer le poisson, pour enfumer les gens. Il n'y a aucune réflexion, aucune intelligence. De tout ce que j'ai entendu, les seules choses que je vois d'à peu près intéressantes, à quelques exceptions près, comme une jeune fille que j'ai vue hier sur... je pense que c'était sur France Info, qui expliquait la profondeur du drame et de la question. On n'a que des âneries, que des espèces de LRM qu'on ne connaît pas, qui étaient des pauvres DRH il y a quelques semaines, et qui nous expliquent la messe, et qui répliquent, et qui répètent
en niant l'évidence que c'est une révolution qui est en train de se passer, en niant l'évidence que le monde est foutu, que la bancarisation, que la cupidité, que l'accumulation d'horreur, ce gaz qui détruit tout le monde, la planète, tout ça, les gens l'ont senti. Il y en a assez de prendre les membres du peuple. Il y a peut-être 30% d'imbéciles, et encore, je n'y crois pas en faisant le métier que je fais. Il y a des gens qui n'ont pas eu le temps d'étudier, ou qui n'ont pas eu le temps de réfléchir, ou qui n'osent pas s'exprimer. Mais la plupart des gens autour de moi ont un cerveau. Les 2 tiers ont un bac plus 2 ou 3. Ils réfléchissent, et ceux qui n'ont pas un bac sont des chefs d'entreprise. Ils savent absolument résoudre des problèmes hyper complexes dans leur vie privée, dans leur vie commerciale, dans leur vie d'entrepreneur. Alors, il y en a marre de dire que c'est la manière de nous expliquer qui ne va pas. On a tous compris, et je regrette, le journalisme vu comme une espèce de bocal, d'aquarium, où on répète n'importe quoi et on décourage les gens en dépit de toute réflexion, de toute analyse, est une honte. Et vraiment, ne regardez plus ces merdes et débrouillez-vous, sauf la violence, pour les réduire à néant et les forcer à changer de route. Ces gens sont des ennemis du peuple. Et voilà. Alors, s'il vous plaît, n'allez pas dire que nous sommes tous des radicaux, que nous sommes tous des fascistes, que nous sommes tous des insoumis inconscients et que nous voulons la peau du système et des médias. Non, la presse et le journaliste est quelqu'un de précieux. Encore faut-il le mettre dans les conditions de travailler et lui donner la parole. Et puis je conclurai en disant, écoutez, la neutralité de la presse et des médias, je ne vois pas un envoyé, pas un éditorialiste de l'humanité. Je ne vois pas un de Ciné Hebdo. Je ne vois pas un de Mediapart, sauf quand il y a un scandale. Je ne vois pas d'aucun des journaux qui sont indépendants. Comment ça se fait? Toujours l'Express? Toujours Le Point? Non, non, insurrection citoyenne, réfléchissez les gens. On ne va pas se laisser faire. On peut être nos propres médias. Voilà, ça me fait du bien. Je vous souhaite un bon dimanche et on ne lâche rien.